Salut Kiki, c'est Mani, on a donc le XRT Coccinelle ici. Max 5 à bord, le 1100 kV. Vous venez de voir la vidéo d'unbox du combo 12S, mais c'est pas pour tout de suite. Et comme dit le 650, c'est pas pour lui. Là-dedans, on va lui mettre le 800 que je vais récupérer chez Pro Model 67. Pim, 1 € la pub. Chez une carrosserie incassable Elsace Body RC. Pim, 1 € la pub. Le XRT vient de chez Projo High Tech. Pim, 1 € la pub. Et c'est un run qui m'a rapporté ça. Alors, ou coûtait très cher. On a donc remis les petites roues chinoises. Attends, je vois rien sur mon écran. 2 secondes, on va peut-être trimer un petit peu. Voilà. Alors, nous avons un virage serré, droite. Pif donc, et paf. Là, ligne droite. On va y aller mollo, les pneus sont encore froids. Là, on tourne ici. Tu as l'impression qu'on est près de la voiture blanche au fond, mais c'est pas le cas du tout. On fonce sur ce cône, on serre par ici, on serre là, une petite porte par là, et là. Et là, ce qu'on va faire, tu vois, tout de suite, on va l'écarter. Parce qu'il y a donc 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Mais en dynamique, ça va être chaud. Pour pas se croiser, pour ceux qui viennent trop vite de là pour prendre le virage là-bas. Ça va être plus prudent. Là j'ai laissé le cône dans l'égout. D'un autre côté, on peut peut-être utiliser cela pour faire une petite séparation. Ce qui sert à rien celui-là. Je voulais juste matérialiser l'égout pour pas que personne se tape dedans avec les GT. Même si elles ont vu pire. On va donc faire une petite séparation ici à pas dépasser. Comme ça, il n'y a pas de blague. Du coup, je peux remettre mon plot là. Donc c'est sûr, hein, quand tu fais un circuit, il faut s'adapter un peu aux gens qui viennent aussi, s'ils ont l'habitude de rouler ou pas. Tu peux faire très complexe s'ils ont un peu moins l'habitude, ou si vous n'êtes pas réveillé, forcément tu fais pas le même zigzag. Hein. On tourne là, et après on a un grand virage à droite. Tu me suis ? Donc pif, c'est les virages à droite, et paf, les virages à gauche. Là, tu as une ligne droite magistrale. Là, tu tournes à droite. Et là, tu as l'impression d'ici, mais il y a au moins 8 mètres entre la Polo et le plot. Hein. Ah ouais. Voire 10. Hein. Ah ouais. Là, on rejoint ce plot. On prend la petite porte. On revient sur celui-là. Il est déjà passé derrière la porte, lui. Petit vilain. Là pareil, porte. Et porte. Je t'aimais bien les portes. Je me suis dit, je te fais des portes. Voilà. Et le jaune là-bas, c'est juste parce qu'il y a l'égout aussi. Hein. Ouais. Je voulais en laisser un là-bas, mais là-bas, il n'y a pas besoin finalement. Puis je m'en suis servi pour séparer là. Voilà. Là, il y a un grand virage. Celui-là, c'est surtout que tu sais que tu dois ralentir ici, parce que si tu t'emportes, tu vas décaler là-bas. Surtout qu'il y a un peu de sable ici, là, en plus. Ouais, moi aussi, hein. C'était juste pour te montrer un peu le circuit. Normalement, si on se met vers le pot de fleurs rose, on a un visu total. Soit là, soit à l'entrée. Ça dépend après. Ça dépend du soleil aussi. Là, on l'a dans le dos. Quand il aura tourné, on sera mieux devant la porte. Là, tu roules pas ce matin? Tu roules pas? Ah, je suis pas réveillé. Laisse-moi tranquille. Tu vois, regarde, il y a beaucoup de place entre les plots et la voiture en fait. Hein. Tu vois? Après, au début, de toute façon, là, les pneus sont froids, donc de toute façon, tu fais cool. Hein.
Ouais, c'est tout de se mettre en tête le circuit. Hein. Ah oui, je vais pas toujours faire facile pour bébé. On va pas toujours faire un circuit bébé, moi aussi des fois j'ai envie de m'amuser. Je suis le premier qui va dégonner les plots, tu vois. Ouais, quoi? Ah, je suis jamais... Si, quand tout le monde te rattrape. C'est comme moi. Mais devant moi, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé à l'Obsan. Bon, ça fait une trotte, hein, 170 bornes. Ouais, non. Ah, c'est après Strasbourg, c'est à Haguenau. Et après, t'as les petites routes pour finir. Mais j'avais les portes ouvertes, tu vois, c'était l'occasion. Ils ont un gros circuit crawler intéressant. Ah, c'est le machin, le nouveau truc là que t'as dit? Bah, il a que 2-3 ans de circuit. Ah, ok. Parce que c'était pas connu avant, il n'y a personne qui parlait de l'existence de ce circuit? Bah, il y avait les membres du club, quoi. À part ça? Mais après, il est. Si, parce qu'il est affilié FFVRC, il en fait des courses officielles. Ok. Donc, ils ont un circuit 1.8, mais il est mortel. Hein. Il est bien en dur, tu sais, avec des bandes de caoutchouc dur, avec des bordures dures. Ok. Bon, ils ont tout protégé comme ils peuvent. Hein. Il y a une partie en terre, une partie en pavé, une partie en caoutchouc. Mais bon, après, ça reste des Alzacos, tu vois, alors c'est détendu du slip. Hein. T'as des petites mouches là? Non, des fourmis. Ah, tu t'es mis dans la fourmilière. Selon d'où tu pilotes, c'est pas évident. Hein. Après, des fois, le problème quand tu es au milieu, j'ai constaté, tu sais, comme tu dois faire un balayage de la tête, droite-gauche. Ouais. Surtout quand tu es sur la ligne droite, tu perds le fil parce que tu suis et après tu changes d'angle. Et t'es pas sûr d'aller tout droit en fait. Mais en fait, moi, j'aime bien, en général, faut dire ce qu'il y a sur la plupart des circuits, j'aime bien me mettre en vue 3/4 sur la longueur. Ouais. Et comme ça tu vois tout et tu as juste la partie où tu tournes la tête, c'est la partie lente, tout est devant toi. Faudrait que j'essaye une fois vraiment sur un circuit quand tu es un peu plus en hauteur, est-ce que ça va mieux ou bah moi j'aime, bah, c'est plus simple parce que tu vois d'en haut mais ça fait jeu vidéo après. Moi j'aime bien voir ma voiture évoluer. Quand tu es d'en haut tu vois le toit, tu as l'impression d'être sur un vieux jeu vidéo en 2D tu sais. Ouais. C'est pas pareil. Comme ça, c'est vrai que les distances c'est un peu... Ouais mais justement il faut apprendre. Ouais surtout là que je t'ai fait une ligne droite de fou hein. Elle est bien ouais mais... Et t'as le respect des voitures là-bas. Hein. C'est bien aussi. Ça va en calmer certains. Voilà. Bah, j'ai pas de nouvelles de Fred. Alors, ouais, il est rentré, mais je pense qu'il est sorti en Can-Am. Enfin, c'est pas un Can-Am qu'il a, son truc là. Le week-end dernier, ils ont fait une sortie. C'est ça qui était pas là. Ah ouais. Ouais, c'est sûr, c'est la saison, faut profiter là. Hein. C'est nouveau après aussi pour lui. Là. Ouais, et puis après, c'est pas ça, c'est un jouet à quoi 15-20 000 balles. Hein. Ouais, c'est moins 20 000 ce machin. T'as envie de jouer un peu plus qu'avec ton X-Max à 1000 balles. Ah, ouais. Et puis l'X-Max, tu peux le rouler quand il fait moche et dégueu, tu vois. Ah, mais c'est comme tout, après, c'est un machin nouveau qu'il a. Donc, je vais faire aussi, je vais là-bas pour ouais, mais c'est ça. Mais il faut côté un peu dans la ligne, quoi. Non, puis c'est cool parce que tu sais, comme elle le fait avec, c'est génial. Hein. Pas évident non plus hein, d'avoir la gonzesse qui te suit partout dans ces trucs là. Hein. Ouais. La plupart, ah non, ça salit, ça secoue, ça fait du bruit. À midi, il faut que je vais manger chez maman. Ah, c'est bon, ta mère, tu as vu 40 ans. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas pensé encore. On va utiliser tes cônes, je pense, pour délimiter un... Parce que là, il ne faut pas dépasser le bout blanc des parkings. Parce que sinon, tu as ceux qui viennent là pour faire la bande blanche. Et nous, on vient ici. Enfin, nous, tu vois, de ce cône à ce cône, on est censé rester là-dedans. Mais il n'y a pas de séparation. C'est pour Bexente. Allez.
Voilà, comme ça il n'y a personne qui se déporte de trop. De toute façon, tu vois, dès que les pneus vont être chauds et que tu auras fait plusieurs fois le circuit, la cadence elle monte toute seule après. Je sais pas si c'est bien ou pas bien par contre. Si, si. Après, tu as la limite aussi où tu as... J'ai remarqué au début, tu sais, tu n'as pas forcément confiance dans le grip. Quand tu arrives au fourron, tu sais, arrives comme un débile au fond du virage. T'es pas sûr que ça passe. Ouais, va voir, va voir. Ok. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça évitera les croisements au milieu. Ça, moi j'aimais bien prendre un véhicule un peu flou au début pour faire ça. Le premier pack, et après tu passes sur les GT. Après, comme tu es précis comme un scalpel, c'est cool. Tu vois. Enfin, un scalpel émoussé parfois, mais. Voilà. Ah, t'as raison, hein. On est dans les fourmis. Ah ouais, arrête. Il y en a plusieurs. Ah, la ligne droite, ça va donner. Hein. Ben, c'est bien, ça t'oblige à ralentir vers les cônes, c'est pour bien prendre le... Pas être sûr de ne pas passer à côté. C'est bien aussi, après les batteries, elles durent. Trop de gaz. Ah, il est malin. Il est malin, t'as vu? Passe dans la pelouse. Ah, mais il nous faut une bonne ligne droite parce que toi t'as aussi une bonne VMAX là aussi, c'est ça? On est tous faciles à 90-100 hein, avec les GT. Je sais même pas, là ouais, c'est possible. Là j'ai le 2200 avec un seul dessus. Ouais, parce que la dernière fois j'avais la VT2, je suis à 100 et les brouettes 105 et 110 selon les pneus et le grip. Et on était à peu près à la même vitesse, tu vois. Donc t'as mis un pignon de combien là-dessus? 18 toi. Tu vois quelque chose à manger? T'en as pas pris? On va se déplacer un peu pour changer le point de vue. Alors le but pour moi c'est d'imprimer le circuit. Comme dit, comme je roule avec un véhicule pas super maniable. Oh oh. On a toujours le problème avec la direction, tu vois, hein, qui est... Alors on a un abo qui a la direction vite avant et il est super content avec. Vraiment bien une alternative un peu moins coûteuse et alu sur alu je suis pas fan parce que toutes les directions qu'on a montées comme ça alu sur alu parce qu'on n'avait pas le choix. Sur le Yeti XL par exemple, la GPM sur les Super Rock et Super Bajaret, la direction GPM, c'est que les contre-cônes en alu se bouffent en fait l'un l'autre et tu te retrouves avec 1 cm de jeu rapidement sur la direction et tu vois ce que tu l'as payé, ça fait quand même mal au tulle. Il devrait mettre des inserts en téflon ou en ergal plutôt, c'est plus dur, ou au moins un des deux et te livrer quelques paquets avec. C'est plus facile de là, hein? Non? Ah, moi je préfère. Celle du fond là-bas. Ah oui, t'as plus le visu du fond, ouais. Ouais, la porte, il a serré un petit peu là. Ah non, c'est mon fils qui a dit ça, il y a pas de porte ici. Ouais, hop, on en a une. Ah non, il veut pas.
Après celui-là c'est plutôt quand le circuit est trempé, mouillé, dégueulasse. Ça dépend dans les pneus qu'on trouve aussi. Peut-être quelqu'un une fois qui va faire des vrais pneus 1.5 pour la piste. Dans cette taille là en 195 ou en 200. Et plus les pneus chauffent et moins j'ai de direction. Voilà. Oh, petit coup de frein, coup de gaz. Ah là, ça n'a pas suivi. La direction commence à galérer, tu vois. Ça va bien, ça va être bien avec le 800 kV en 12S là. Tu vas voir. Ouais. Non, dans la coccinelle là. J'ai pris le Max 5 G2 en 12S pour mettre dans le X-Max là. Enfin dans la XRT. Parce qu'en vitesse, tu vois, la VMAX dans tout terrain c'est bon. Sur la piste c'est un peu limite, mais après tu consommes trop aussi. Si tu passes sur un pignon plus gros, ça mord là dans le TT, tu fais 15-20 minutes avec des 8000. En vitesse 8000, t'as torché les batteries en 15-17 minutes quoi, si tu agresses. Sur le cool, tu fais 20. Oh, c'est le souffle qu'il a fait. Allez, on se met un peu là pour fumer. J'arrive pas vraiment à le faire balancer, j'ai mis les batteries complètement à l'arrière là. On va essayer de les mettre complètement à l'avant. Mais clairement, il faudra travailler sur cette direction. Ah ouais. Mais je crains bien qu'avec le poids en plus sur l'avant, en ayant tout avancé là, que la direction au freinage va galérer encore plus. Peut-être qu'on pourra balancer le cul plus. Hein. Est-ce que ça va vraiment tellement jouer? Ah, sauf le cerveau il décrante beaucoup trop. Hein. Ou alors chaque fois on va piler pour décrocher le cul. Ça va être violent ça aussi. Hein. Si on pile chaque fois comme ça à fond. Ça doucement il y a le petit.
Chaque fois celui-là. Quand t'en prends un, t'en prends deux. Ah, il était où celui-là, nous? Ah ouais, là. La direction a de plus en plus de mal. Plus ça chauffe, plus les pneus y collent, plus la direction elle a du mal. Je suis au mauvais sens, oh là là. Ça tourne plus. Ah. Ouais, ça. Ouais. Ouais, faut rester juste léger sur le frein, surtout pas arriver trop vite sur le virage. Sinon c'est mort. T'inquiète, je te roule pas dessus, hein. De toute façon, tu vas me recouper après. Je galère trop dans les virages, là. Tu vois, là, j'ai braqué à fond. Trop de gaz à chaque fois. Ah, je mets trop de gaz. Au moment où je le pose, il y a la roulette, elle frotte. Voilà.
Ah, je voulais pas niquer le cône, tant pis. Ah, je vais juste le poser. Mais après, t'as une roue qui glisse un peu par rapport à l'autre, ou tu mets trop de gaz et ça part en cacahuète. Ah, je suis en coupure. Ouais, on va voir la Super Forza ce qu'elle va se donner avec les pneus chinois. Ouais, on va laisser monter en température aussi, on va y aller cool là-bas. Ah, c'est pas, ça tourne mieux que le XRT. Hein. Avec la ligne droite, j'ai fait costaud. Hein. Ouais, ah ouais, mais attends, j'ai mon truc de... Je vais aller remettre le cône aussi. Hein. On est bizarre sur les freins, il faut que je calibre ce truc là. Parce que je bloque direct les roues. Alors on va virer l'expo pour faire le réglage. Faut que ça change rien, la butée c'est la butée normalement. Hein. Mais non, pourquoi tu t'allumes? Man, il a pu régler un VXL. Voilà. Ah voilà. Voilà, un frein normal. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça va? Ouais, t'as raison, on reste à l'ombre. À l'ombre du panneau, on est bien. Attends, mais assis-toi sur le truc. Tu dois pas te lancer, hein. T'as vu ce pif paf? Moi j'ai mis vitesse, tu vois, mais 1400 km. Moi je suis pas trop rapide, tu vois, je suis à un petit 90 là. Mais le but c'est pas de la chatouiller trop, j'ai la VT pour aller méchant. C'est mon véhicule du dimanche ça. Quand il fait beau, pas trop humide, pas trop sale. Quand il n'y a pas trop de lune.
Pas que ça use ma peinture, tu comprends? Ouais. C'est une carreau que t'as fait faire hein. Non, non, elle est d'origine, c'est sur les FTX. Mais c'est sympa, tu vois, chaque rebadger a fait ses couleurs. Ouais, dès que t'appuies, là, on voit quand même, boum. Ouais, on va aller le chercher là-bas. Ah, ça tombe bien, c'était Fripouille, il vient d'arriver. Ah, je vais y aller. Moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont elle glisse. Ah, ah. T'as lâché un prout? C'est génial. Tu vois, les pneus chinois à 30 € les 4 sont capables de faire aussi bien que des Proline à 120 balles les 4. Et mieux que les pneus Arma. Bon, ils sont moins chers, hein, ils sont à 90 les 4. 80, c'est descendu quand même. Au début, c'était à 50 balles la paire, les Arma. Ils ont quand même descendu un petit peu. Hein. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas aimé. Ouh. On va voir s'il n'y a pas du gravier quelque part. Alors soit on a envoyé un gravier quelque part où il faut pas, soit quelque chose qui frotte, mais ça me paraît bizarre quand même. Je pense que ouais, si j'ai bien vu, on a un pignon de la couronne principale, une dent, qui a morflé là. Non, ça va. Ah si, on a pris de l'entre-dedans, quelque chose qui a bougé là. On a dû prendre une pierre qui est passée entre le pignon et la couronne et ça a écarté l'entre-dedans. Parce que le moteur, j'ai pas serré à fond pour éviter ce genre de conneries. Bon, on va aller faire ça. Voilà la cause les gars, regarde, il y a une dent du pignon moteur qui a pété. C'est pour ça que ça fait crête. J'ai fait une rafouille. Ouais, tout de suite, sale gosse. C'est reparti. Donc j'ai mis une dent ou deux en plus, on a pris ce qui traînait dans la caisse à outils. Hein. J'ai toujours l'excuse sur le terrain. Oh, j'avais plus qu'un 26. Oups, je suis passé à 170. Là, d'ici, j'arrive pas. Hein. Je vais me remettre par là-bas. Allez, concentration Mani. Chaque fois je freine trop tard là-bas. Hein.
Elle voit un moucheron qui va se faire gober. Ah, ah, il est debout. Ah, j'aime bien quand tu passes près de l'égout là-bas, t'es juste dans la poussière, c'est super. Yeah! Ah, puis admire le silence du pignon Traxxas, hein, en acier frité. Après, il va pas durer, hein, c'est sûr. La couronne est beaucoup plus dure que le pignon, donc. Ça va aller se bouffer, mais là, on est bien. Hein. Vas-y, bouge pas. Il y a un moucheron qui va se faire gober, il arrête pas de me poursuivre. Oh! Pousse-toi de ma vue. Il y a un moucheron qui me, qui me casse les bonbons depuis tout à l'heure. Ça fait une demi-heure qu'il me suit l'autre. Je suis allé de l'autre côté, il était encore là. C'est pas fumé, c'est pour ça. Même pas. Ah bah il y a une tomate, un moucheron. Peut-être pas qu'un alors. Je vais le gober. J'arrive pas à le gober. 2-3 fois il passe, j'aspire mais... C'était entre les deux. C'est entre les deux. Ouais. Là regarde, alors là t'as une porte, pif paf. Ligne droite jusqu'au bout. Il y a large la place, mais tu fais attention avec les pneus froids. Là c'est pareil, hein, il y a plein de place. On revient là, mais tu restes ce côté du vert. Là tu portes. Il y a une porte orange et verte, tu vois là. Et là il y a la pareil, orange et verte de l'autre sens. Hop, hop. De ce côté des pneus, c'est ça? Ouais. Oui, surtout, ouais. Et après, on fait un grand virage soutenu, là. Par contre, hé, Kevin, là-bas, ça craint si on glisse, hein. Parce que Et surtout, si on accélère, il va se prendre les graviers. Ça va encore. Il n'a pas pris un gravier projeté par le camion, quoi. Tiens, on a tous les téléchantes planches.
Bon, c'est pas très grave là-bas encore. Si tu me fais pas tous les verres, ça va. Et tu es aussi maniable à basse vitesse, c'est fou, hein. Ouais, il nous a fallu quelques tours pour s'habituer aussi. Hein, t'arrêtes pas au milieu, il est fou lui. Hein? Ah, ok. Mais faut gueuler alors. Ouais, mais on t'a pas entendu. Faut dire coupure. Ouais. Tokyosheim Drift. Ah, tourner trop tôt. Alors, à l'ombre de l'arbre, voilà. Allez. Alors, vous avez entendu, j'ai un pneu quand même qui s'est décollé. Ouais, j'ai eu du mal à le coller, il s'était mis un peu de travers. Je pense que c'est lui qui est parti en cahuète. Voilà, c'est un circuit comme ça, l'autonomie, t'es parti 1 heure avec le Camtar. Hein. Ouais, mais c'est bien, comme ça les pneus ils montent en température. Là, tu t'habitues nous, ça fait quoi, 6 mois que tu l'as pas roulé là? Ah non, je crois pas. Hein. Ça va, t'as pas un plat sur les pneus? Non, ça va. Tu l'avais laissé caler? Ouais. C'est vrai que là on est à l'échelle. Hein. Si tu regardes. Ah, un dodome. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de marche arrière. Ah ah. Ah si. Ah oui, il y a, la sécurité. Faut freiner à fond d'abord et après tu peux repartir. C'est pour que les enfants fassent pas d'erreur de manœuvre. Mais je vais dire à CV Design de te faire imprimer un t-shirt. On mettra un petit sanglier en dessus et puis ça sera Pumba. C'est une idée, non? Le t-shirt RC Garage 68 Pumba. C'est pour les sangliers de la route. C'est chaud, hein? C'est bon le rendez-vous au ophtalmo, tu l'as? Kopf, t'es qui? Mais t'as appelé au moins? Ah, mais c'est pas possible, là je te donne un cabinet qui prend rendez-vous, qui donne des rendez-vous à des clients neufs. Et tu trouves moyen de pas y aller? Non, mais... T'as vu, en fait, tu m'as mis le retour de stage. Ah ouais. Parce qu'il faut profiter, juillet août à mon avis, il y a plein de gens qui sont pas là, donc il y aura... Ouais. Il y a moyen de peut-être de caser un truc. Tu dis t'en as besoin pour bosser, c'est urgent. Ils t'ont refusé le poids lourd parce que t'as pas... À cause des hublots. C'est sûr là-bas les voitures ça rassure pas hein. Mais c'est bien, comme ça personne fonce. Ça me rappelle quand on pense à la pénale.
Ah, la tonnelle, ouais. Si tu peux éviter de faire une raquette de squash avec le châssis du camion, ce serait bien. Ouais. Bon, ce serait c'est pas grave, si tu plies le châssis, c'est le moment de tester le châssis au Beat Center. C'est ce que j'étais en train de me dire. Parce qu'il a fait un châssis renforcé 70-75, mais FG aussi, ils l'ont fait. Ouais. Ouais. Enfin, si j'ai bien lu, si, ils font un châssis renforcé, mais je sais pas si c'est 70-75. Écoute, les pneus chinois, ils se démerdent bien. J'ai la même sensation que les origines. Hein. Moi, quand je vais remettre les pneus, mais du coup, ça fait le même bruit que la FG. De quoi? Je dis, ta classe, ça fait le même bruit que la FG. Quand tu plies. Quand tu plies les pneus. T'as l'impression que t'aimes toujours. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'aime bien le pif-paf là-bas, dans la ligne droite. Ça te déséquilibre bien, ça tu peux pas partir comme un... Allons voir s'ils vivent aussi longtemps que les pneus d'origine. À 30 balles les 4, ça serait bien. Hein. Ah, faut que j'arrête de parler, je te déconcentre. Comme ça, tu peux ramasser les deux. Hein? C'est pour éviter qu'on se télescope sur un retour de ligne droite. Pas grand chose, ça m'a pas arrêté. J'aime bien la sensation, t'as pas le grip, tu sais, des pneus GT8. T'as un petit flottement dans les virages, mais c'est pas mal. Hein? Non, non, c'est toi. Non mais c'est toi, avant t'as mis les plots verts trop derrière. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous couvre ici. C'est censé pour pas qu'on se croise là, tu vois. T'es sorti de la trajectoire. Là t'es sur la trajectoire, ceux qui arrivent en face. Tu comprends? C'est quoi? C'est ce qu'on va faire, voilà. On va mettre celui-là par là. Voilà, comme ça on tire plus serré. Hein. C'est bien qu'on soit pas tenté d'arracher sur la ligne droite. Hein. Ouais, et que les pneus sont pas encore chauds. Ah oui, mais t'as oublié celle-là, regarde. C'est là que t'es pas repassé, toi. Ah bah, si, je l'ai passé là. Non, tu viens de couper tout droit. Bah non, je l'ai passé là. Non, je verrai sur la vidéo, mais moi je pense que t'es passé tout droit. Un rendez-vous pour l'autre, c'est l'autre. Ouh, j'ai failli refaire mon côté caisse. J'ai évité le plot. Hein. Ça, tu le ramèneras vers le orange devant.
voulais te le mettre dans la benne. Je voulais te le mettre dans la benne. Je sais même pas touché. Non? Mais non. Oh, regarde-le l'autre. Ah, Tila. Hé, salopard. Pourquoi tu restes loin du camion, Kevin? C'est qu'une carrosserie, hein. En dessous, c'est quand même qu'une voiture. Ah, c'est clair, hein. Après, on a peut-être un peu exagéré avec les watts aussi là-dedans. Ben, on a mis 16S, 500 kV. On a 13 kW. Et le machin, il fait 14 kg. On a plus qu'un cheval au kilo. Mais on a mis un pignon pas trop gros, il sature à 90. Ouais. Ouais, mais c'est l'avantage avec les gros pneus camion. Ce qui est rigolo, c'est quand les pneus de camion ils fument à l'axel. On arrive à les faire fumer, ouais. Oh, oh. Moi j'ai pilé, hein. Merde. Ah, t'as encore les roues F1 dessus, t'as pas mis les roues origine? Pour l'instant. Continue comme ça, c'est bien. Mais dans les virages serrés, la FG, t'as vu comme elle tourne? T'as le volant, puis là, il tourne comme une drifteuse. Le quoi? Les miens? Non, pourquoi? Hein? Bah c'est voulu. Quand je veux pas glisser, j'ai l'autre. C'est là, je l'ai réglé pour glisser un peu. Non, c'est vrai. Pourquoi je ferais deux voitures avec les mêmes réglages collés à la piste? Si j'en ai deux, c'est pour faire deux différentes. Bon, ça vient surtout des pneus. Hein. Si tu mets 4 GRP, elle est collée aussi. Si GRP faisait les pneus pour X-Max, même le X-Max serait collé par terre. Pour les pneus, pour la précommande? Non, non, mais là il est débordé avec la saison moto et GT8 là. Je crois que les gens ils se vengent un peu du Covid là, ça crame du pneu là. Tous les compétiteurs, hein, toujours, si le pneu il est un peu usé, c'est mort, hein, ils jettent. Hein. Faut pas comme nous, ils les finissent pas sur 10-20 paquets. Une manche, un train de pneus. Des fois, pas toujours. Après quand c'est pas la dureté, des fois c'est chiant. Il te faut un mélange quand il n'y a plus les étiquettes et tout là. Après des fois au prix où ils te les vendent au casse, tu peux acheter les neufs. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils disent rouler une fois, mais massacrer une fois. Non, plus à droite, plus là, plus par là.
Il faut se bouger à revenir. Voilà. On laisse tous filer là-bas. Hein. Ouais, c'est sûr, on n'a pas envie d'arracher. Je me demande pourquoi. Mais c'est délire, tu vois, que Conrad ils arrivent à la laisser sortir là, comme dit, 340 francs suisses quoi. Et Arma qui continue à vendre à 650. Bon, la moto je l'ai commandée. Hein. Ouais. Bon, elle a quand même un paquet de trucs intéressants dessus. Mais le prix public il fait mal. Hein. J'ai vu le prix, oh, putain, 650. 750 avec le pack lipo et chargeur, tu sais, bas de gamme. Enfin, leur système Spectrum de la mort. Là. Pour une moto, ça fait mal quand même. Hein. Mais je dis, c'est tout l'Audi, 650. À chaque fois qu'ils sortent un truc, 650. RZR, 650. LMT compétition, 650. Moto, 650. Et le problème maintenant, c'est comme ils ont Arma pour le buggy RTR, ils font plus de l'Audi RTR. Ah ouais. Parce qu'à un moment, ils avaient fait un buggy l'Audi RTR, il était même pas trop cher justement. C'était pas mal. Ah ouais, ils font rien en double. Ils sneak tout seul la concurrence en fait. Fou. Ça c'était un pneu de X-Max. C'était presque une Mugen. Oh, il va où lui? Ouais, après tu vas prendre l'habitude, c'est le problème. Je crois que les pneus ils chauffent. C'est toi qui as tout dégommé en plus? Ouh, quel rétro qu'a touché. Et le pire c'est que c'est vrai, regarde, ça m'a tourné le rétro. Ah, tu vas voir quand je passe devant. Il est où Kevin? Pas qu'on le dégomme. C'est un coup en plus. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est la caméra pour moi. Regarde mon rétro. Ça a vraiment tourné mon rétro le plot. Ah ouais. Ouais, plus vers là, ouais. Ah, c'est lui avec le camion, il allait les dégommer trop loin. Parce qu'en fait, c'est pour qu'on se croise pas ici. Là-bas, il servent à rien. Regarde l'enfoiré. Là, il y a un truc qui a merdé avec celui-là aussi. Il était pas sur la bouche, non? Si. Si. Tu crois? Il semble. Je vois là. Ah, t'as raison, ouais. Ouais. C'est vrai. Et du coup, il nous manque... Ah, là, il nous manque une porte. Celui-là, il faisait la... Ouais, mais on va prendre celui-là là-bas. Là. Hop. Parce que là. Donc celui-là était un peu plus par là. Là, je sais même plus comment c'est. On verra. Tiens, si tu vas au fond, ramène le verre clair, s'il te plaît.
Moi je me suis dit il va me le lancer, tu parles. Je l'ai aussi en vidéo. On fera le zoom et le ralenti. Je ferai la voix off au micro. Je prendrai la voix off au micro. Ah non, là je crois qu'on est bon. Hein? Bah celle-là elle est double. C'est une fois là, une fois là. Et ça c'est juste pour qu'on se croise pas là. Ah mais c'était... Ouais, c'est pas grave. On va y arriver. Normalement. Ouais. J'ai un pneu décollé. Quand j'ai mis gaz, elle est partie direct d'un côté. Il y a la route qui s'est barrée aussi. Ouais. Ah la vache. J'ai un pneu qui est décollé. Tu vois? T'as vu? Ah, ouais. Bon c'est pas grave, on va finir la batterie. On va finir. On va trop pas. Non, juste bah là ça va, on roule cool. Ah ouais, c'est vrai que la merde ça. Eh, comme les bagnoles lui. Hein. Ah c'est fatal. Il s'est levé et je suis parti direct, il n'y avait plus rien à faire. Et en plus t'as vu le tonneau dans l'herbe en douceur hein. Histoire de pas rater là. Ouais. La carotte du dessus. D'ailleurs j'ai rigolé aussi. Un gars qui a sonné à toutes les portes du quartier pour nettoyer les façades. Le mec il s'arrête avec une 500 SEC. Merco. Tu sais. Le gitan qui vient te proposer des ravalements de façade, il vient avec la grosse sportive Merco. Tu sais. Ah, je suis nouveau marché, j'ai nouveau passé dans le nid de fourmis. À fond. En ce moment, ça y va, je crois que tous les week-ends de démarche, c'est un samedi, dimanche. Ah ouais. Bon après il était super cool hein. Mais bon après je lui ai dit franchement si tu démarches les gens avec une 500 SEC tu vois. Puis ça devait être un modèle à maximum 3-4 ans hein. Ouais je sais pas ce que le jaune il faut au milieu en fait. Ouais c'est pas grave en fait double. Le vert il compte pour les deux portes si je peux. Si t'as envie de zigzaguer tu zigzags. C'est un peu maniable la règle. À fond hein. C'est toujours hallucinant. Ah mais il était sur la plaque d'égout le jaune. Celui-là il était là. Voilà. Sur la plaque d'égout j'ai dit. C'est toi qui vas les mettre à pied de toute façon. Il y a du sable, ça m'amuse. On va y arriver, on va y arriver. Non, il a tout cassé. C'est bon. Ok. Ah mais il a fini, il m'a moché la carreau lui. Trop loin.
Ah, je vais finir le pack, je vais voir ce qu'ils tiennent les pneus. On réparera l'aileron un autre jour. J'ai déjà changé un pignon, j'ai fait assez de mécanique ce matin. C'est qui a dégommé le verre là-bas? Encore? Tu les aimes pas là-bas? T'en vois qu'un, mais il y en a 4. Après, je cherche à droite, parce que les jambes de bagnole, je ne sais pas alors. Ah non, si tu restes au milieu, je cuite. Oh yeah. Allez, razzia pour Mani. On a fait un massacre, chef. Il est où? Je voyais rien avec l'Olivier. Ouais, j'étais pas sûr.
Oh. Ah, ça y est, coupure. Alors, on va aller voir l'état des pneus, la température, tout ça, tout ça. Alors, la carreau a une rayure dessus. C'est pas grave. Il y a un rétroquet dans la nature. Peut être collé au camion à raf. On a levé le croquis en marre avec la chaleur. Température tranquille. Voilà, on n'a pas allumé non plus, hein, on est resté relativement long. Et le profil est déjà bouffé. Donc ça se bouffe plus vite quand même que les origines, on a l'impression. Donc là, on a fait quand même un bon moment. J'ai le réglage à reprendre. Là, regarde, là on est relativement bien usé. Et là j'ai bouffé tout l'intérieur. Donc il faut que je remette ma roue un peu plus debout ici. À l'avant on est pas mal. La sensation est un peu comme les origines hein, quand même. Donc ça va bien. Et le pignon Traxxas c'est beaucoup plus silencieux. Pour l'instant il tient. Et un pneu décollé de ce côté là. C'est celui-là qui fout la merde. Donc on va passer sur la VTE2. Elle est scotchée. Elle est velcrotée par terre la bagnole. Ah, joli. Un petit enroulé de plot. Ah mais une fois qu'elles t'ont trouvé hein.
Tu vois, on a à nouveau un cône au bon endroit. Non, si, ça va. Ouais, moi je t'ai vu arriver, c'est pour ça que j'ai ralenti. Je t'ai vu, c'est pour ça que j'ai ralenti tranquille. Ça fait 2-3 fois qu'on se croise comme ça que tout cool. T'as des fourmis dans les jambes? Ouais, on peut vraiment dire ça. Il y en a de moins en moins. Et mon cul il passe de plus en plus près du trottoir là-bas. C'est bien les packs de 30 minutes, mais c'est long. Je crois qu'avant j'ai même pas enclenché la caméra en fait. Donc j'avais 1 minute sur la vidéo. Non, un bon quart d'heure on avait fait. Et il se moque là? Hein? Il se moque de nous là? Il nous voit partir en cahuète et... Dis donc. Enfin, il a raison. Hein.
Le cerveau, il n'y a plus de sucre non plus. Pousse-toi le plot, toi aussi. C'est un plotage en règle. Oh, je vais prendre celui-là alors. T'as vu, je ralentis toujours quand t'arrives. T'as toujours peur, mais... J'ai eu le dernier là-bas. Ovale. Il en reste encore. Quand je gueule ovale, on tourne en ovale. Peut-être pas au courant. Non. Pour achever le bac ou quoi? C'est ça. Et t'égommer les plots qui restent. J'en ai eu deux à la coup. Je vais essayer de me faire les verts sur toute la ligne. Quand tu veux les toucher, tu les touches pas. Attention le trottoir au bout, hein. Ouais, joli. Avec le son, plop 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 plop. Bon, on fait quelques lignes droites alors, du début à la fin. On va se mettre sur le dos d'âne là-bas. Ça, je reviens du côté gauche de la route, hein. Allez, face à face, courage. Elle envoie pas mal la télé. Pourquoi t'as peur? T'arrives pas à rester tout droit? Ça sent cramé là. Ouais, c'est les étincelles. C'est les vis sur le bitume. C'est les vis sur le bitume. Et les plots. Et les jantes. Bon, moi je suis en train de pas que c'est bien. T'as dit tu freines, je freine. Non mais je vais venir à la vitesse derrière. Ça sent un peu. Ouais, c'est les vis quand on tape là. Quand tu décolles, fait les étincelles. Ouais, ça c'est la fripouille avec son camion. C'est le mol Pirineo, il s'est barré. Ouais, ouais, mais regarde. Les pneus ils sont toujours pas morts, hein. Non, moi il n'y a rien de nouveau. Bon, allez, reparti. Quand le pneu était décollé, on a mis les Proline à l'arrière, les Powerline sur la Peak Power. On met les... Ah, mais ça loupe pas. Qu'est-ce que tu fais là aussi? Bah, j'attends à l'extérieur du circuit. T'as fait quoi alors? Ça, là une boucle, là la porte et puis après jusqu'au bout. Oula. Demi-tour. Et le pneu orange là-bas au bout, il sert à rien non? Ah, tourner autour? Non, celui du bout là-bas. On a tourné. C'est juste pour que la boucle de l'eau. Oh, ça c'est comme j'avais prévu, ça, mais après je peux changer, il n'y a pas de problème. Attends, viens Gaëtan.
Oh, le massacre. Moi je prends les deux. Ouais, bah sinon c'est trop simple, on fait juste un pot haricot là. Pousse-toi. Je t'attends à 90 degrés, à rater. Ah, j'ai fait 17% de frein, je comprends pourquoi ça freine pas. Depuis avant, je me suis dit, bizarre. Bon, on n'arrive pas à ton circuit, Kevin. Ah, c'est toi qui fais du bruit. Ah, c'est ce qui me semblait. Tu es anti-capirte. Oh là là. Bon, c'est circuit freestyle, c'est ça? Ce matin, c'est l'hécatombe. Hein. Non, mais c'est quand même mieux avec le pignon de 16 que de 14. On va où là? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je peux tourner de l'autre sens alors. Et tu montes l'eau là-bas, tu sais plus où tu vas aller. Ça ronge chez toi. Ouais, alors. C'est bon, t'arrives en face? Moi aussi. Sur la corde. Il a vu de passer de près là. Il est au milieu là. Viens, on se le fait. Prends l'arrière, prends l'arrière. Merde. Il y a problème de faire. C'est un pneu avant qui est décollé en fait depuis le début, c'est pas un arrière. Chez moi. Ouais, c'est un rival quoi. On va pas nous mettre tout le là. Ah oui, t'es vraiment plein milieu de la route. Mais il nous couvre. Il a vu qu'on faisait une ligne droite et ça lui plaît pas. Ah, c'est pour que les deux derrière ils voient quelque chose. Ah, ah les feignasses. C'est grave, hein. C'est de pire en pire. Continue, ils vont rentrer avec leur voiture chez eux dans le salon et regarder la télé dans la voiture. C'est encore la faute à Raph. Je crois que j'ai trop de grippe. Peak Power roule sur des pneus Powerline. Avec batterie des 3 petits cochons.
Le moteur est pas cachère. Ah, moi de toute façon avec les Proline derrière j'ai presque plus de direction. Oh comme il est bien parti. Je l'ai eu. Pense à tes batteries hein. Ah c'est le 6 là je prends que le pneu d'abord. Coupure. Et les pneus ils ont donné quoi en température? Oh putain la vache. Ah, vu comme ça pue, ouais, ça doit être chaud. Touche les pneus. Touche les pneus. Et là ils ont refroidi hein, mais sur le moment j'ai mis le doigt dessus, j'ai enlevé direct. Ah, on reste pas longtemps quand même dessus là. Là il chauffe là. Ça... C'est l'échelon pas franchement. Ouais. Là, t'as perdu un morceau. On va s'envoler là. Ouais, il décolle pas à ton drone, c'est de la merde. Le morceau qui taille. Je crois que le diff il a pas aimé. Il y a un côté qui est mort.